Résumé du Livre du Ciel, tome 25. Suite à la fondation d'une maison de la divine volonté demandée par Annibale di Francia, Jésus compare cette maison à la grotte de Bethléem. « Ma fille, ces gens que tu vois aller et venir pour l'ouverture de la maison de ma divine volonté symbolisent le groupe de gens présents lorsque j'ai voulu naître à Bethléem. » 7-10-1928. Louisa déménage dans cette maison pas vraiment enthousiaste d'y aller, mais elle se soumet à l'obéissance et, une fois installée dans sa chambre, elle découvre et se réjouit de ce qu'elle voit. Lorsque la porte est ouverte, je peux voir le tabernacle, assister à la Sainte Messe. Dans sa maison, il y avait une armoire dans sa chambre qui servait d'autel et être juste sous le regard de mon Jésus dans le sacrement. 7-10-1928. Elle n'est pas la seule à se réjouir. Ma prisonnière est la bienvenue. Tu es venue tenir compagnie à ton prisonnier. Nous sommes tous deux en prison, toi dans un lit et moi dans le tabernacle. Il ne pouvait me venir une compagnie plus douce ni plus agréable. Ainsi, nous nous occuperons ensemble du royaume du divin Fiat. Nous travaillerons ensemble, nous nous sacrifierons ensemble pour le faire connaître aux créatures. 7-10-1928. Tous les matins, il y a bénédiction avec le Saint-Sacrement et Louisa en profite. Alors que je priais mon doux Jésus de me bénir, il me dit « Ma fille, je te bénis de tout mon cœur. Mieux encore, je bénis ma volonté même en toi. Je bénis toutes les volontés humaines afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de ma volonté éternelle. Et chaque fois que je te bénirai, je ferai grandir en toi la vie de ma divine volonté. » Lorsque s'unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et même chose, que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt. 10-10-1928. Voici la deuxième prière de bénédiction faite sur Louisa. Ma fille, je bénis ton cœur et j'appose sur lui le sceau de ma divine volonté, afin que ton cœur uni à ma volonté divine puisse palpiter dans tous les cœurs, pour que tu puisses appeler tous les cœurs à l'aimer. Je bénis tes pensées et je scelle en elles ma volonté divine pour que tu puisses appeler toutes les intelligences à la connaître. Je bénis ta bouche pour que ma volonté divine puisse s'écouler dans ta voix et que tu puisses appeler toutes les voix humaines à parler de mon fiat. Je te bénis tout entière, ma fille, afin que tout puisse appeler en toi ma volonté divine et que tu puisses courir vers tous pour la faire connaître. Oh, combien je me sens plus heureux d'opérer, de prier, de bénir l'âme en qui règne ma divine volonté. 4-11-1928. Suivi de la troisième bénédiction. Ma fille, je te bénis, mais je ne serais pas satisfait si j'étais seul à te bénir. Je demande à tous de m'accompagner, le Père et l'Esprit Saint, toute la cour céleste, afin que tous puissent bénir la petite fille de ma volonté divine. Lorsqu'ils me voient te bénir, tous se mettent à te bénir également. Et pour rendre cela plus solennel, j'appelle toutes les choses créées afin que personne ne puisse rester à l'écart et que tous puissent bénir ma fille. Je demande ainsi au soleil de te bénir pour qu'il puisse te bénir en te donnant sa lumière. Je demande à l'eau de te bénir lorsque tu la bois. J'appelle le vent pour qu'il puisse te bénir en soufflant. En somme, je le demande à tous. Lorsqu'ils te bénissent, trouvant en toi ma divine volonté, ils se sentent eux-mêmes bénis en retour par la volonté de leur Créateur. 10-11-1928. Cette bénédiction est aussi un enseignement. Je veux que tu te réjouisses avec moi en faisant écho à ma bénédiction, que tu me bénisses dans le soleil, dans l'eau, dans l'air que tu respires, dans les battements de ton cœur. Je sentirai que tu me bénis dans toutes les choses créées. 10-11-1928. Après quelque temps, cette proximité de Jésus ne contente pas totalement Louisa. Ce qu'elle désire le plus, c'est le ciel et être unie à Jésus pour l'éternité. Les privations de Jésus deviennent plus longues. Lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. À quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour si c'est pour garder le silence? Maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer, de lumière, de l'éternelle volonté. Et elle murmure toujours amour, adoration, gloire et embrasse toutes choses et chacun. 2-12-1928.
Jésus encourage Louisa et lui dit « Ah, ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté? Combien d'œuvres n'ai-je pas accomplies en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas accordées pour me former ce tabernacle? Un tabernacle, je pourrais dire unique au monde. » 2-12-1928. Jésus reparle de la solitude et de la froideur des tabernacles dont il avait parlé dans un volume précédent. Pour terminer, il fait une description plus précise de ce que nous devons devenir, des hosties vivantes. Si je prie, si je souffre, si je pleure et si je célèbre, je ne suis jamais seul. J'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine entièrement sacrifiée pour moi et comme le tabouret de ma divine volonté. Je pourrais l'appeler mon tabernacle favori en qui je me complais tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques, car en eux je suis seul, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté telle que je la trouve en toi, de telle sorte que lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi et je la trouve aussi en toi. 2-12-1928. Est-il prévu que cela s'étende à toutes les créatures? Tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi les créatures. Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant, non pas muet, mais parlant. J'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles, parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur terre. 2-12-1928. Jésus fait l'éloge de la prière, des gestes, des attentions de Louisa. Ma fille, comme tes baisers me sont agréables, je sens que tu m'embrasses avec les baisers de ma volonté elle-même. Tout est divin dans l'âme où règne ma divine volonté. Je sens dans tes actes mon amour qui me rafraîchit, la fraîcheur, la gentillesse de ma volonté divine elle-même qui m'étreint, m'embrasse et m'aime. Elle me rend et elle déploie devant moi toute la beauté et la sainteté de mes actes mêmes. C'est pourquoi j'avais un si grand désir que ma volonté soit connue, pour être capable de trouver dans les créatures tous mes actes divins et dignes de moi. 10-10-1928. Ton écho et le mien sont un, et nous demandons la même chose, que tout puisse retourner dans l'éternel fiat, que ses justes droits puissent lui être rendus. Vois alors combien est grande l'analogie entre toi et moi. Moi, la plus belle est que ce que je veux, tu le veux toi aussi. Nous sommes tous deux sacrifiés pour une cause si sainte. C'est pourquoi ta compagnie m'est douce. Au milieu de tant de peines que j'ai à souffrir, elle me rend heureux. 17-10-1928. Il offre aussi un cadeau inattendu à Louisa, la maternité spirituelle. Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit « Ma maman, celle qui fait ma volonté divine devient mère. » Il m'a montré un grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi, et l'enfant Jésus leur dit « Voici ma mère et votre maman. » Tous ces petits étaient en fête. Ils m'entouraient avec Jésus qui ajouta « Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma volonté divine. » 14-11-1928. Il reprend l'acte unique créateur et cette fois il l'étend à Louisa, nommée guerrière de la Trinité, et du coup on comprend mieux la procédure divine. Entre nous, dans notre divinité, un acte unique est suffisant pour tout faire. Cet acte est volonté, pensée, parole, œuvre et pas. Ainsi, un seul de nos actes est une voix qui parle, une main qui agit, un pied qui marche. Notre acte unique enveloppe toute chose. Ainsi, si la créature pense, travaille, parle et marche, c'est la vertu de notre acte unique qui se répercute en chaque acte de la créature, communique le bien de la pensée, de la parole et de tout le reste. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes le porteur, singulier se rapportant au Dieu un et trinitaire, de toutes les créatures et de tous les actes. Notre vertu revêt la petitesse humaine, fait d'elle la porteuse de tous les actes des créatures ensemble avec nous.
Elle utilise tous nos actes et forme des armes, non pour nous blesser, mais pour nous défendre, nous aimer et nous glorifier. Ainsi nous l'appelons notre guerrière qui défend nos droits. 14-12-1928. Quelques belles phrases données par Jésus à Louisa. Ma fille, comme elle est belle, ta vie dans ma volonté. Ton écho se répercute partout. 14-12-1928. Comme elle est belle, ma petite fille, comme elle est belle, combien je dois te remercier de m'avoir écouté. 16-12-1928. Et la réponse de Louisa au don de la divine volonté se passe de commentaires. Après cela, je suivais la volonté divine dans la création. Il me semblait vouloir m'approprier toute chose, le soleil pour lui donner la gloire de la lumière et de la chaleur, la mer pour lui donner la gloire de ce murmure incessant. Je voudrais tout avoir en mon pouvoir afin de dire « Tu m'as tout donné et je te donne tout ». 14-12-1928. Louisa fait un petit bilan, 40 années non seulement de prison, mais d'exil finalement. Et après un aussi long exil, je suis revenue comme dans ma patrie, prisonnière mais non plus exilée près de mon Jésus dans le sacrement. Jésus donne la signification de ces 40 années. Ma fille, crois-tu que je t'ai gardée en prison pendant 40 ans et plus par hasard, sans avoir un grand dessein? Le nombre 40 a toujours été significatif et préparatoire à de grandes œuvres. J'ai voulu pour toi, ma fille, pour manifester le royaume de ma divine volonté, j'ai voulu 40 années de sacrifice. Ainsi, ton long emprisonnement a été l'arme continuelle pour que tu manifestes mon royaume. 10-10-1928. Elle continue de s'inquiéter pour la publication des livres, elle se rappelle sa résistance à les voir publiés, la souffrance que cela lui a procurée et maintenant les difficultés pour la publication. Un passage écrit le 14-12-1928 résume bien son sentiment sur cette charge. Et maintenant, en voyant que tout allait si lentement, je me souviens de mes combats intérieurs, de mon dur martyre à cause de cette publication. À quoi bon tant de souffrance? Qui sait qui verra cette publication? Peut-être Jésus me fera-t-il plaisir en me laissant voir cela du haut du ciel. Dans une vision, Jésus l'éclaire. Je vis en esprit un arbre chargé de fruits qui émettait de la lumière. Et mon doux Jésus était crucifié au milieu de cet arbre. La lumière de ses fruits était si forte que Jésus disparaissait dans cette lumière. Jésus lui donne la signification de cet arbre. Ma fille, cet arbre que tu vois est l'arbre de ma volonté divine. Ces fruits que tu vois sont les vérités que j'ai manifestées sur mon divin fiat. Ils sont en train de donner naissance à leur lumière au sein des générations. 14-12-1928. Sur les écrits transmis par Louisa, Jésus se montre très clair. Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis senti attiré si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger pendant que tu écris ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède d'être l'acteur, le lecteur et le spectateur pendant que tu écris afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit? Non, non, tu n'es rien d'autre que la partie superficielle. Cela dit, Louisa est constante dans son désir d'aller au ciel, et elle en fait même le reproche à son cher Jésus. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas encore au ciel? Je me rappelais toutes les fois où il m'avait amené aux portes de la mort, comme si j'allais franchir les portes du ciel. Mais alors qu'elle allait s'ouvrir pour me recevoir dans la demeure bénie, l'obéissance s'était imposée à ma pauvre existence. Jésus lui donne deux explications. La première pour la rassurer. D'abord, les écrits touchent à leur fin. Courage, ma fille. Les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. Donc bientôt pour Jésus, c'est en gros une dizaine d'années. Nous sommes en février 1929 et les écrits se termineront en décembre 1938. Ensuite, il explique pourquoi elle n'est pas entrée au ciel et là c'est plus étonnant. Ma fille, tu dois savoir que dans notre divinité, il y a l'ordre ordinaire pour toute la création. La vie se termine selon ce qui a été établi par nous. Nous sommes immuables à cet égard.
Mais il y a aussi en nous l'ordre extraordinaire. Nous sommes maîtres des lois de la création tout entière. Ainsi, nous avons le droit de les changer quand nous le voulons, mais si nous les changeons, ce doit être pour notre plus grande gloire et pour le plus grand bien de toute la création. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Or, ma fille, tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre et de le faire connaître. Chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines sorties de notre sein. Ainsi, le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir, ainsi que la privation même du ciel d'où t'as arraché l'obéissance. 22, 2, 1929. Il semble qu'à un moment, 3 livres de la divine volonté se soient égarés et Jésus est sévère pour ce manque de rigueur. En chaque vérité de ces volumes qui ont été perdus avec tant de négligence, je me suis mis à mort et autant de morts qu'il y avait en eux de vérité. Et non seulement cela, mais la mort de tout le bien que ces vérités devaient apporter, et la mort de la gloire qu'elles devaient me donner. Mais ils devront payer pour cela avec d'autant plus de feu au purgatoire qu'il y avait de vérités dont ils ont causé la perte. En lisant cela, Jean Bernard pense aux pauvres évêques qui interdisent aux prêtres à diffuser la divine volonté et mettent en garde le fidèle, ou encore d'autres qui osent écrire que cela vient du diable. Ils risquent d'avoir chaud dans l'autre monde. Louisa, bien plus pragmatique que Jean Bernard, dit à Jésus qu'il peut bien faire un miracle pour retrouver ses livres. Mais Jésus ne le veut pas. S'ils ne mettent pas tout en œuvre pour les retrouver parce que je veux leur coopération, je ne ferai pas le miracle que certains voudraient pour qu'ils soient retrouvés, et cela en châtiment pour leur négligence. 17-3-1929. Certains rétorqueront « Et la miséricorde du Seigneur ?» Certes, encore ne faut-il pas lutter contre. Quant à Louisa, elle s'inquiète car elle se dit qu'elle doit rester encore sur terre pour que l'œuvre soit complète. Mais Jésus lui dit qu'elle partira quand tout sera accompli. Lorsque tu auras accompli le dernier acte que nous attendons de toi pour l'accomplissement de notre volonté divine, ton Jésus ne perdra pas une minute pour t'emmener dans ses bras vers les régions célestes. Quel a été ce dernier acte? Nous ne le savons pas, car la mise à l'index des écrits date de 1938 et Louisa meurt en 1947. Ensuite, lorsque Louisa s'interroge sur la diffusion du livre du ciel, Jésus lui indique le mode opératoire divin. C'est notre manière divine habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et de les confier ensuite aux créatures en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Et nos œuvres deviennent par conséquent connues selon l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures. Il en sera ainsi avec le royaume de ma divine volonté. Je t'ai appelé afin que tu sois pour moi une seconde mère. 22-3-1929. Avec toutefois cette précision, tant que je n'en trouverai pas qui auront à cœur de faire connaître ces connaissances plus que si c'était leur vie même, le royaume de ma volonté ne pourra avoir ni commencement ni vie sur la terre. 22-3-1929. Catéchèse de Jésus sur certains rites et sur les écrits de la divine volonté. Jésus parle de la symbolique de la circoncision. Dans les premiers jours de ma vie ici-bas, j'ai voulu me soumettre à la circoncision et par cette blessure, j'ai ouvert la porte à la volonté humaine pour la laisser rentrer de nouveau dans la mienne, afin que ma blessure puisse guérir celle de la volonté humaine. 1-1-1929. Conception et royaume, il en profite pour nous redire que dès sa conception, son but constant a été « Fille, dès l'instant de ma conception et dès les premiers jours de ma naissance, j'ai pensé au royaume de ma volonté divine. » Suivi d'un petit constat rapide sur la nature humaine, je savais que peu importe les biens que je pourrais lui donner, l'homme ne serait jamais heureux. Jean Bernard se demande si notre folie de la consommation n'est pas l'expression d'un bonheur qui restera insatisfait. Mais continuons, car Jésus ne va pas nous laisser mijoter dans notre jus, il met en place la solution divine, conclut Jean Bernard. Mais avec ma volonté et en la faisant régner en lui, je donnerai à l'homme d'un seul coup tous les biens, son palais royal et son règne perdu. Cela devient intéressant pour nous. Environ 20 siècles ont passé et je n'ai pas arrêté, mes soupirs durent encore. Je t'ai manifesté tant de connaissances sur ma divine volonté, elles ne sont rien d'autre que les paroles de mes larmes et les caractères indélébiles de mes souffrances et de mes gémissements. Transformées en mots,
Elle se manifeste à toi pour te faire écrire sur le papier de la façon la plus tendre et la plus convaincante ce qui concerne ma volonté divine et combien elle veut régner sur la terre comme elle règne aux cieux. Par conséquent, de notre part, la divinité a décidé, par les décrets indélébiles et immuables, que notre volonté viendra régner sur la terre. Personne ne peut nous mouvoir. En signe de cela, nous avons dépêché du ciel l'armée de ses connaissances. 1-1-1929. D'où l'importance de la publication du livre du ciel qui n'arrête pas d'être reporté. Il rassure d'ailleurs Louisa qui est assaillie de questions, sans doute par ceux qui ont la charge de la publication, mais en même temps il montre les conséquences de ce retard. S'il y a faute, c'est de la part de ceux qui sont négligents. Par conséquent, ne t'afflige pas et ne sois pas inquiète au sujet des questions qu'ils te posent. Je serai moi-même en toi pour t'administrer la lumière et les mots nécessaires. Tu dois savoir qu'il s'agit de mon intérêt plus que du tien. Ceux qui devraient s'en occuper et se hâter, mais ne le font pas, empêchent les fruits de cet arbre de former des naissances de lumière et le grand bien de cette lumière. 14-12-1928. Si l'édition des livres de Louisa concernant la divine volonté prend du retard, en revanche, le prêtre lit pendant la messe des extraits d'un des premiers livres sur les 9 excès d'amour de Jésus. Et Jésus commente « Ah, tu ne sais pas combien de vie, combien d'amour et de grâce ils contiennent. Tu dois savoir que ma parole est création. En te rapportant les 9 excès de mon amour dans l'incarnation, non seulement je renouvelais l'amour que j'avais en m'incarnant, mais je créais un amour nouveau afin d'investir les créatures et de les conquérir pour qu'elles se donnent à moi. Mon amour augmente, bout et déborde. Écoute, écoute, comme c'est beau. La parole contient le souffle et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle qui, comme l'air, va de la bouche à bouche et communique la force de ma parole créatrice. Et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. 16-12-1928. Sur les livres du ciel, Jésus nous montre que chaque livre est une progression pour vivre dans sa divine volonté, mais c'est la divine volonté qui fait les premiers pas vers l'homme. Ma fille, chaque manifestation que je t'ai donnée sur ma volonté divine est comme une page de ta vie. Chacune d'elles est un courant entre le ciel et la terre. C'est un soleil de plus qui brillera sur toutes les têtes. Ces pages seront les messagères de la patrie céleste. Ce sont les pas que fait ma volonté divine pour se rapprocher des créatures. Et ces manifestations formeront une époque pour les générations futures où elles liront le royaume de mon fiat et les nombreux pas qu'il a fait pour venir parmi elles et les nouveaux droits qu'il leur a donnés d'entrer de nouveau dans son royaume. 1-1-1929. Et il y a toujours ce bouquet final qui en fait en appelle d'autres. Mes manifestations sont des décrets. C'est seulement lorsque je veux accorder ce bien que j'agis pour manifester une connaissance. C'est pourquoi ces pages qui contiendront la longue histoire de ma volonté seront les plus belles de ta vie. Et s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. 1-1-1929. On a ensuite quelques remarques de Jésus sur la fête du Christ roi instituée par le pape Pie XI en 1925. Ma fille, l'Église ne fait que saisir intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. L'Église avance pas à pas. Tantôt elle institue la fête de mon cœur, tantôt elle consacre le siècle en toute solennité au Christ Rédempteur. Elle procède maintenant avec une plus grande solennité à l'institution de la fête du Christ roi. Le Christ roi veut dire qu'il doit avoir son royaume. Il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui ne sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté? Dans cette fête du Christ roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur qui fait écho en eux. Ainsi, sans qu'ils le sachent, il leur fait instituer pour moi la fête du Christ roi, afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Christ roi, et son vrai peuple, où est-il? Et il dirait, hâtons-nous de faire connaître sa volonté divine, laissons-la régner pour que nous puissions donner un peuple au Christ roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais non pas en fait. 28-10-1928. À propos de l'Eucharistie, nous avons vu quelques lignes plus haut que Jésus se considère prisonnier dans le tabernacle, mais ici il va nous parler d'une comparaison étonnante
que Jean-Bernard nous laisse découvrir. Ma fille, comme est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais en chaque hostie consacrée. Dans l'obscurité immobile, je suis resté dans le sein maternel. Dans l'obscurité immobile, et le plus petit encore, je reste en chaque hostie. Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. Ici, en chaque hostie, si petite qu'elle soit, je ressens le poids énorme du fardeau des péchés de chaque créature. Et bien que je me sente écrasé sous l'énormité de tant de péchés, je ne me lasse pas, parce que l'amour vrai ne se lasse jamais. 17-10-1928. Ma vie continue depuis le moment de ma conception jusqu'à ma mort, en chaque hostie sacramentelle. Regarde, je suis caché ici sous l'empire de ma divine volonté. Ah, c'est ma volonté elle-même, sa puissance qui détient le prodige de me cacher en chaque hostie avec la consécration. Jésus étend cette analogie à Louisa. Tu es dans ton lit uniquement par l'empire de mon fiat. Ah, ce ne sont pas des maladies corporelles qui t'entravent. Non, c'est ma volonté seule qui le veut ainsi. En faisant de toi un voile, elle me cache et forme pour moi une hostie vivante, un tabernacle vivant. Ici, dans ce tabernacle, je prie continuellement. Mais sais-tu quelle est ma première prière ? Que ma volonté soit connue, que sa loi qui me garde caché puisse régir toutes les créatures, régner et dominer en elles. Et je suis ici caché, faisant de nombreux sacrifices dans l'attente de ce triomphe, le royaume de ma divine volonté. Lorsque ma volonté sera connue, alors seulement ma vie sacramentelle donnera tout son fruit, la restauration de ma vie dans les créatures. 17-10-1928. Un court passage sur la résurrection, l'ascension et l'assomption. Si j'avais mon humanité semblable à celle de l'homme unie au Verbe éternel, combien mon humanité ressuscitée était différente. Glorifiée, revêtue de lumière, non sujette à la souffrance ou à la mort, j'étais le vrai divin triomphateur. Par contre, avant de mourir, quoique volontairement, mon humanité était sujette à toutes les souffrances. Plus encore, j'étais l'homme des douleurs. L'homme avait encore les yeux éblouis par la volonté humaine. Par conséquent, il était encore infirme. Peu nombreux sont ceux qui m'ont vu ressusciter. Ceci a servi à confirmer ma résurrection. 4-4-1929. Sur l'ascension. Puis je suis monté aux cieux pour donner à l'homme le temps de prendre les médications et les remèdes pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma volonté divine afin de vivre non de sa volonté mais de la mienne. Je pourrais alors me montrer pleine de majesté et de gloire parmi les enfants de mon royaume. La résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. 4-4-1929. Sur l'Assomption, tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, seulement 2 personnes ont vécu dans la volonté divine, sans jamais faire la leur, et ce fut la reine souveraine et moi-même. Et la distance, la différence entre nous et les autres créatures est infinie, si bien que même notre corps n'est pas resté sur terre. Ils avaient servi de palais royal pour le divin fiat, et le divin fiat se sentait inséparable de nos cœurs. Il les a par conséquent réclamés, et de sa force dominante, il a enlevé notre corps avec notre âme vers la patrie céleste. Et pourquoi tout cela ? L'unique raison est que nos volontés humaines n'avaient jamais eu un seul acte de vie. Tout le règne et le champ d'action tout entier était celui de ma volonté divine. Sa puissance est infinie, son amour est insurpassable. 4-4-1929. Avant de continuer le travail pour faire connaître la divine volonté, il ne faut pas oublier la prière constante de Louisa qui se projette au plus profond de l'écriture. C'est une façon de lire la Bible. Et les exemples suivants nous montrent comment elle s'immerge dans la parole. Je continuais ma ronde dans les actes du divin fiat. J'atteignais le point où j'accompagnais les prophètes lorsque la divine volonté leur manifestait quand et de quelle manière viendra le futur Rédempteur. Et lorsque les prophètes languissaient après lui avec des larmes, des prières et des pénitences. Je faisais mien tous leurs actes parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel. Je les offrais pour demander son royaume sur la terre. 13-1-1929. En lisant les écrits de Louisa avec toute la richesse divine que ces écrits découvrent, on oublie trop souvent le véritable chemin de croix de Louisa. S'il y a une personne qui est devenue hostie vivante, c'est bien Louisa. On a du mal à imaginer sa souffrance intérieure et Jean-Bernard laisse ici découvrir ces quelques lignes où elle dévoile ses souffrances et cela nous fait penser bien entendu à Gethsémani.
J'étais tellement découragé que si l'on avait pu voir mes souffrances intérieures, j'aurais fait pleurer de pitié le ciel et la terre. Mais je crois que, tout comme le divin fiat éclipse mon doux Jésus de ma vue par sa lumière, il éclipse aussi mes souffrances de telle sorte que personne ne sait quoi que ce soit de mon dur martyre. C'est un secret entre moi, Jésus et la volonté divine. Quant aux autres, personne ne sait rien. Me voyant sous la pluie de la lumière du fiat, il me croit peut-être la plus heureuse des créatures. Ô puissance de la volonté divine! Tu sais comment changer les choses. Là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Mieux encore, avec ta lumière, tu enjolives les souffrances et les fais paraître aussi rares que des perles précieuses qui renferment en elles des mers de joie et de bonheur. Comme tu es ingénieuse aux volontés divines, sous ton empire de lumière, on ne peut que demeurer muet, t'aimer et te suivre. 3-2-1929. Et un peu plus loin, je faisais ma ronde dans les actes du divin fiat, mais avec une oppression qui m'enlevait la vie à cause des privations habituelles de mon doux Jésus. Tout était souffrance et indicible amertume. Il me semblait que la volonté divine qui me donnait la vie et possédait d'immenses mers de lumière, de joie, de bonheur sans fin, était traversée pour moi par des nuages d'oppression et d'amertume. Les privations de celui dont l'absence forme pour moi les nuages qui me rendent amer le bonheur et la joie de sa volonté divine même. Ô Seigneur, quelle souffrance! 3-2-1929. Jésus lui apporte certes un soutien, mais c'est véritablement le même chemin que celui de la passion. Il me dit, ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. Le ciel tout entier a les yeux fixés sur toi, et par l'irrésistible force de mon fiat, tous s'identifient tellement à toi qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder, de t'aimer et de participer à tous tes actes. Tu dois savoir que les anges, les saints, la reine souveraine ne forment plus qu'un. Leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de volonté divine. Par conséquent, rien d'autre n'apparaît en eux que la volonté divine, la pensée, la parole, le regard, l'œuvre, le pas. Rien n'apparaît sinon le fiat, fiat, et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les saints. Or, celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel, c'est-à-dire, elle est tout d'une pièce et elle forme un seul tout avec eux, de telle sorte que si l'âme en pèlerinage pense, les saints tous ensemble pensent en elle. Si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. Les liens sont si étroits entre elle et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté, si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre afin que rien ne leur échappe. Là où règne ma volonté divine, elle a son ciel et elle possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel et de ne plus former qu'une seule chose. Par conséquent, courage, ne te lasse pas, pense que c'est à une volonté divine que tu as affaire et cela devrait te satisfaire. 3-2-1929. Pas d'échappatoire. Même si Louisa désire mourir le plus vite possible pour rejoindre Jésus, un peu plus loin, il confirme cette obligation. Sois attentive, car il s'agit de quelque chose de trop grand, rien moins que de demeurer dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté créatrice. Ma volonté créatrice aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi, si elle ne voit pas tous ces actes enfermés en ton âme comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Sais-tu comment ces actes sont créés en toi? C'est lorsque tu les rappelles, que tu les reconnais et que tu les aimes. Ma volonté, en prononçant son fiat sur ton rappel et sur ton amour, forme la vie de ces actes en toi, et la continuité de ces œuvres en toi est telle que ma volonté ne s'arrête pas, même en te voyant torturé par la douleur de ma privation. Car elle a beaucoup à faire, et donc elle continue, et je la laisse faire. 10-2-1929. Jésus reprend l'enseignement sur la divine volonté et spécialement sur les vérités dévoilées, et cela commence par une déclaration de guerre en bonne et due forme contre la volonté humaine. Chaque vérité sur ma divine volonté sera une terrible armée contre la volonté humaine. Mais sais-tu ce qui la rendra terrible? La lumière, la force, l'amour, la beauté, la sainteté seront les armes utilisées pour faire la guerre à la volonté humaine.
On attend, dit Jean Bernard, impatiemment les manifestations de ces armes. Ce n'est pas compliqué, ce sont les vérités données dans le livre du ciel. Chaque connaissance supplémentaire sur ma volonté est un enchantement de plus que subira la volonté humaine. Ma fille, chaque vérité n'est pas seulement une vie divine sortie de moi-même, mais elle possède aussi un doux enchantement pour ravir la volonté humaine. Si vous vous demandez, comme Jean Bernard, combien d'actes il faut faire pour faire vivre la divine volonté en soi et abandonner sa volonté humaine, Jésus nous dit « Ainsi, plus elle accomplit d'actes de ma volonté, plus elle perd du terrain humain pour en acquérir du divin. Et si elle se plonge tout entière dans ma volonté, la seule chose qui lui restera sera le souvenir qu'elle possède une volonté, mais qu'elle la tient en repos et comme enchantée par ma divine volonté. » 17-10-1928. Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma volonté divine sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumières, toutes remplies de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter, et y former partout la vie divine. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté divine. Ceci est un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. 4-11-1928. Jésus reprend l'éclairage sur les vérités en fin de livre. Chaque vérité concernant ma volonté divine est une place qu'elle occupe pour régner parmi les créatures, ainsi qu'une voie et un endroit libre qu'elle trouve pour en prendre possession. Dans toutes ces vérités que je t'ai dites, il y a le renouveau de la création tout entière. En chaque vérité, mon fiat, plus que le soleil veut se remettre en action, tout comme je l'ai fait dans la création. Tout ce que je t'ai dit sur ma volonté divine a une importance telle que cela me coûte plus que la création tout entière, parce que c'en est le renouveau. Lorsqu'un acte est renouvelé, il demande le double amour. Ces vérités ont une importance telle que si certaines devaient être cachées, ce serait comme si l'on voulait déplacer le soleil ou faire sortir la mer de ses rivages. Qu'adviendrait-il de la terre? Pense-y toi-même. Et c'est ce qui arriverait si l'une des vérités que je t'ai manifestées sur ma volonté divine était absente. 25-3-1929. Ma fille, tout comme la mer murmure continuellement, j'entends en toi le murmure de mon fiat divin, et toi, avec ta prière, tu formes en sa mère ton continuel murmure. La mer de ma volonté et le murmure de ta prière en lui renferment toutes mes œuvres. Ceci se fait parce que la volonté divine garde le ciel, le soleil, les étoiles, la mer et toutes choses en elle-même comme en son propre pouvoir. Et lorsque tu murmures en elle avec ta prière, tu les retrouves tous. Ici, dans mon tabernacle, j'ai ma propre mer, où je murmure continuellement avec mes prières. Lorsque j'entends venir tes vagues, j'unis ta mer à la mienne, lesquelles sont déjà une, et je viens murmurer avec toi. Et je ne me sens plus seul dans ce tabernacle. J'ai mon agréable compagnie, et nous murmurons ensemble. Dans notre murmure, on peut entendre « Fiat, fiat, fiat ». Qu'il soit connu et restaurer son royaume sur la terre. Ma fille, vivre dans ma volonté, prier en elle, c'est transporter le ciel sur la terre et la terre au ciel. 4-11-1928. L'obstacle, comme d'habitude, c'est la volonté humaine, mais cette fois Jésus n'en fait pas un portrait au vitriol. Ma fille, nous avons créé l'homme à notre ressemblance, de sorte qu'il possède lui aussi son unité humaine. Ainsi, lorsqu'il parle, travaille, marche, etc., on peut appeler tout cela les effets de son unité, parce que une est sa volonté, une est sa tête, dont tous ses actes dépendent. Par conséquent, on peut dire que c'est la force de sa volonté qui parle, qui travaille, qui marche, et en est les effets. Si l'homme n'avait pas cette unité, tous ses actes seraient en contradiction les uns avec les autres. Donc la volonté humaine a son importance dans le fait que nous soyons des êtres unis. 14-11-1928. Cependant, tout change lorsque l'homme vit dans la divine volonté. Pour la créature qui agit et vit dans ma volonté, la volonté humaine s'arrête, sa vie se termine et n'a plus raison d'exister, car alors commence la vie de l'unité de ma volonté. Ici,
Là apparaît la notion de l'acte unique qui reste difficile à saisir pour Jean Bernard. Pour l'instant, la notion d'abolir le temps est un exercice contre nature pour son cerveau. Mais voici ce qu'en dit Jésus. Mon acte unique, tout ce qu'il a créé, on peut faire, peut être appelé l'effet de cet acte unique. Ainsi, l'âme vivant dans cette unité de ma volonté comme en son propre centre est présente dans tous les effets de cet acte unique. Oh, comme il est beau de voir cette heureuse créature dans tous les effets que notre volonté sait et peut produire. 14-11-1928. Le reste de la description nous dépasse en promesse. Elle court dans la lumière du soleil comme l'effet de notre volonté dans les cieux, dans la mer, dans le vent, en toutes choses. Elle court comme la volonté humaine court dans tous les actes humains, et comme la lumière du soleil court dans tous ses effets. De la même manière, l'âme court dans le fiat, dans tous les effets qu'il possède et produit. C'est pourquoi la vie dans notre divine volonté est le plus grand des prodiges. Si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas. Elle ne pourrait trouver quelque chose de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant, de plus beau, de plus heureux que notre volonté a donné à la créature. Parce qu'en donnant notre volonté divine, nous donnons tout. 14-11-1928. Jésus reprend ensuite l'état de vie dans la divine volonté. Tout est lumière pour l'âme qui vit dans ma volonté. Nous la rendons propriétaire de nous-mêmes et nous nous mettons à sa disposition. 20-11-1928. Ensuite, s'engage une compétition en donnant notre volonté à la créature et celle-ci la recevant comme sa propre vie. Nous commençons une compétition entre elle et nous. Elle entre dans notre champ divin. En propriétaire, elle domine. Nous prenons tant de plaisir à voir sa petitesse être dominatrice de nos biens et même de nous-mêmes. Que pouvons-nous refuser à notre volonté? Rien. Au contraire, nous prenons plaisir à sortir nos joies les plus intimes, nos secrets, nos éternelles béatitudes, de façon à ravir la petitesse de la créature en qui elle règne. En la faisant dominer sur eux, nous nous amusons et commençons le jeu entre elle et nous. 20-11-1928. Étonnant cet apprentissage par le jeu. Merci Jésus de nous éclairer un peu plus sur cette volonté. En le créant, je ne pouvais pas donner à l'homme une chose plus grande que notre volonté, parce que c'est en elle seule qu'il pouvait arriver là où il voulait et faire tout ce qu'il voulait au point de devenir le maître de ce qui nous appartient. Et la différence est essentielle avec les autres choses de la création, car, comme le dit Jésus, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent et leurs droits sont limités. Et la démonstration se termine par une phrase théologique puissante. De fait, en créant l'homme, il y eut une ardeur d'amour plus intense. Dans cette ardeur d'amour, le tout s'est fusionné dans le rien, et le rien a reçu de nouveau sa vie dans le tout. Et si Jésus rappelle pour la énième fois, la plus belle pour nous, celle qui nous ravit et nous glorifie le plus, c'est l'âme en qui règne notre divine volonté. Il rappelle l'essence même de Dieu. Nous avons toujours quelque chose à donner, toujours quelque chose à dire, à retenir pour la vie éternelle qui devient alors jeu avec le Créateur. Ce jeu étrange lorsque nous vivons dans la divine volonté est l'aboutissement de la rédemption, comme le dit souvent Jésus. Question: la vie dans la divine volonté est-elle une étape avant la vision béatifique? D'après la description que fait Jésus de la vie dans la divine volonté, on retrouve très exactement dans la vie des bienheureux telle qu'elle est présentée dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1026-1027. Petite différence, le catéchisme parle de continuer à accomplir la volonté de Dieu, 1029. Jésus parle de posséder cette divine volonté. Il y a constamment, et cela est valable pour tous les tomes depuis le début, des analogies avec le soleil. Par exemple, ici, Jésus reprend, c'est une analogie avec le soleil qui éclaire la terre, donne vie, les saisons, la pluie, la sécheresse. Et il compare alors l'âme qui vit dans la divine volonté et celle qui reste sous l'influence du soleil. L'âme qui vit dans la divine volonté peut dire « je suis ici et cela suffit ». Mes saisons sont des saisons de lumière, de paix, de bonheur et de floraison éternelle. Cette âme est porteuse du ciel sur la terre. Par contre, pour celle qui ne fait pas ma volonté divine et ne vit pas en elle, il fait plus souvent nuit que jour dans son âme. 2-12-1928. Pas de sentence dans cette comparaison, mais l'impossibilité de communiquer un don. Et elle est sujette, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté, aux saisons et aux longs jours de pluie qui la troublent et la fatiguent, et aux longues sécheresses durant lesquelles elle atteint le point où elle manque des humeurs vitales pour aimer son Créateur. Le soleil même de ma divine volonté, parce qu'il ne vit pas en elle, n'est pas libre de lui donner tout le bien qu'il possède. 2-12-1928.
La conclusion incite à une claire compréhension de la signification de posséder la volonté divine. Vois-tu ce que signifie posséder ma volonté divine? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. 2-12-1928. Et toujours et encore cette sollicitation, oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. 8-12-1928. Le fait de vivre dans la divine volonté permet aussi de ressentir les bonheurs déposés dans chaque chose par le Créateur. Ma fille, toutes les choses ont été créées par nous avec une dose de bonheur distincte l'une de l'autre. Mais sais-tu quelle créature ressent tous les effets de nos nombreux bonheurs répandus dans la création? Celle qui vit dans notre volonté divine. 13-12-1928. Si pour nous cette information semble aller de soi, Louisa pose une question pertinente. Je me disais alors, Jésus est si heureux lorsque je prends plaisir dans les petits bonheurs qu'il a répandus dans la création. Pourquoi alors me fait-il tant de peine et me rend-il si malheureuse au point d'avoir l'impression que je n'ai plus de vie en moi sans lui? Car comme le dit Louisa, et on le retrouve à chaque volume, Jésus, mon amour, le bonheur pour moi, c'est toi seul, rien d'autre ne m'intéresse. Et ici, on a enfin le sens des privations qu'impose Jésus à Louisa. Jésus ajoute: ma fille, si tu savais de quelle utilité sont mes privations, tu as l'impression de ne plus vivre sans moi. Tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée. Lorsque je te prive de moi, je reste caché en toi pour préparer le travail que je dois te donner. Ma vie renaît de nouveau. J'ai moi aussi souffert la douleur de la mort pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. La mort soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la volonté divine, produit la vie divine afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir. Et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien? On peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie, et avec elle, on put renaître tous les biens pour les créatures, ainsi que leur vie même. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. 13-12-1928. Enfin, Jésus amène quelques précisions sur les raisons du don de la divine volonté. Lorsque l'homme eut péché, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein, qu'elle n'a pas été sa douleur. Et crois-tu que dans la rédemption, ce n'était pas ma volonté divine, elle-même, qui s'incarnait pour venir chercher l'homme perdu? C'était bien elle, parce que verbum signifie parole, et notre parole est le fiat. Comme dans la création, elle parla et créa. Dans la rédemption, elle voulut s'incarner soi-même. Et qu'est-ce que n'a pas fait ma volonté dans la rédemption? Mais elle n'est toujours pas satisfaite de ce que j'ai fait. Elle veut remplir son sein. Elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par la dissemblance avec elle. Elle veut le voir orné de l'insigne de la création, orné de sa beauté et de sa sainteté, et reprendre sa place en son sein divin. Le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel est précisément cela, que l'homme revienne dans ma volonté divine. 22-3-1929. Et cela ne prendra fin que lorsqu'elle pourra dire: mon enfant est revenu, il a revêtu ses vêtements de roi, il porte la couronne royale, il vit avec moi et je lui ai rendu les droits que je lui avais donnés en le créant. Le désordre dans la création a pris fin, car l'homme est revenu dans ma volonté divine. 22-3-1929. Une description sur les premiers moments de la création où Jésus parle d'un vide à combler. Ma fille, en créant l'homme, je lui ai donné un univers visible dans lequel il devait se déplacer librement et voir les œuvres de son Créateur créées avec tant d'ordre et d'harmonie par amour pour lui, et dans ce vide accomplir lui aussi ses œuvres. Il y a aussi un univers invisible. J'ai donné aussi un vide invisible, même plus beau encore pour son âme, où l'homme devait former ses saintes œuvres, ses soleils, ses cieux, ses étoiles. Et faisant écho à son Créateur, il devait remplir ce vide de toutes ses œuvres. 21-12-1928. Plus loin, même description. Ma fille, dans le premier acte de la création de l'homme, notre amour débordait tellement et élevait si haut ses flammes. Le ciel, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toutes choses se sentaient investis par une voix mystérieuse qui clamait par-dessus la tête de l'homme: « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix énigmatiques et puissantes appelaient l'homme, et lui, comme tiré d'un doux sommeil et ravi par chacun des « je t'aime » de celui qui l'avait créé, s'écriait lui aussi dans un élan d'amour:
dans le soleil, dans les cieux, dans la mer et en toutes choses. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ô mon Créateur. 13-3-1929. Une bonne nouvelle, tous ces je t'aime entre le Créateur et Adam ne sont pas perdus. Notre divine volonté qui régnait sur Adam ne lui a pas laissé perdre un seul de nos je t'aime auxquels il répondait par le sien. On a aussi en passant une petite explication du fonctionnement de la divine volonté. Notre divine volonté ne sait faire que des choses continuelles et non brisées et non interrompues. 13-3-1929. Mais il y a ce vide suite au retrait de l'homme dans la divine volonté. En se retirant de notre volonté, il a perdu la voie pour atteindre nos choses. Il a formé de nombreux vides entre lui et nous, des vides d'amour, de beauté et de sainteté, et formé un abîme de distance entre Dieu et lui. 13-3-1929. Et encore sur le péché d'Adam, l'homme devait grandir dans la sainteté et la beauté de son Créateur. Mon intention était de faire cela petit à petit, lui donnant par petites gorgées la vie de la divine volonté, pour le faire grandir selon le désir de ma volonté divine. Ainsi, pour son péché, l'homme a interrompu mon discours et m'a réduit au silence. 25-3-1929. Mais tout vide demande à être comblé. C'est pourquoi notre Fiat veut revenir dans la créature comme une fontaine de vie, afin de remplir ses vides et le faire retourner comme un petit nouveau-né entre ses bras, lui donner son acte continu tout comme il l'a créé. 13-3-1929. L'homme, en sortant de la divine volonté et en faisant la sienne, a laissé ce vide presque intact. On peut dire que dans ce vide, il n'y a rien d'autre que les premiers pas de l'homme. Tout le reste est vide. Il doit cependant être rempli. Et les seuls qui peuvent combler ce vide sont les enfants de la divine volonté. C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour ceux qui vivent et doivent vivre dans ma volonté et qui, sentant la puissance de notre écho et qui, ayant nos modèles présents en eux, se hâteront de remplir ce vide invisible que j'ai donné avec tant d'amour dans la création. On peut se demander ce qu'est ce vide. Eh bien, c'est la divine volonté. Mais sais-tu ce qu'est ce vide? C'est notre volonté. Tout comme j'ai donné à la nature de l'homme un ciel et un soleil, j'ai donné le ciel et le soleil de mon Fiat à son âme. Et lorsque Louisa fait ses rondes dans le divin Fiat et se rend une fois de plus dans les premiers temps de la création, pour m'unir aux actes accomplis par notre Père Adam dans l'état d'innocence, afin de m'unir à lui et de continuer à partir de là, Jésus dévoile l'effet de cette ronde. Lorsque je te vois marcher en suivant les pas d'Adam innocent, je dis, finalement, voilà le vide de ma volonté divine qui commence à recevoir les premières conquêtes et les premières œuvres de la créature. 21-12-1928. Et plus loin, il explicite la nécessité de ces vides qui sont liés à la souffrance que Louisa ressent en l'absence de Jésus. Ma fille, tu dois savoir que chaque fois que je viens à toi, je te communique un acte nouveau de ma divinité. Cet acte nouveau que je te communique fait que, lorsque tu demeures sans moi, cette plus grande connaissance entraîne une douleur nouvelle dans l'âme. Car plus on connaît un bien, plus on l'aime. La douleur divine dont tu souffres à cause de ma privation a la vertu d'appeler du ciel ces vies divines des connaissances de ma volonté pour se révéler à toi, afin de les faire régner sur la terre. Si tu connaissais quelle valeur contient une seule connaissance sur ma divine volonté, tout le bien qu'elle peut produire, tu la garderais comme la plus précieuse des reliques, plus encore qu'un sacrement. 13-3-1929. Quelques touches supplémentaires sur le mystère de l'unité humaine conçue au départ de la création de l'homme. Première étape après la création, les actes de l'homme devaient se répandre. Adam fut le premier soleil humain revêtu de notre volonté. Ces actes étaient plus que des rayons de soleil qui, en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine en qui ils devaient être nombreux à palpiter dans ces rayons tout au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil sans sortir des limites du premier soleil. Ici, il y a une bribe d'explication, chacun forme son propre soleil dans les limites du premier soleil, il y a donc une unité. La suite nous éclaire. Le lien, l'union de l'un dans la multitude était le plus grand prodige de notre omnipotence, et cette unité était maintenue par la divine volonté.
Notre volonté, une en elle-même, devait maintenir l'inséparabilité de tous, la vie communicative et unificatrice de toutes les créatures, symbole et image de notre divinité, comme nous inséparables. Et Jésus va préciser que le fonctionnement est comparable avec la Sainte Trinité. Bien que nous soyons trois personnes divines, nous sommes toujours un, parce que une est la volonté, une la sainteté, une notre puissance. Et c'est ici que nous avons un dévoilement sur les générations et comment la divinité communique avec l'humanité. Nous voyons toujours l'homme comme s'il n'y en avait qu'un seul, même s'il devait avoir sa très longue génération, mais toujours centralisé en l'un. C'est l'amour incréé qui était infusé par nous en l'homme créé. Et c'est la volonté divine qui allait former l'unité de tous. Et notre volonté, qui seule agit en nous, devait seule agir en l'homme afin de former l'unité de tous et le lien d'inséparabilité de chacun. Il y a là un mystère, dit Jean Bernard, sur l'unité et l'inséparabilité de tout le genre humain. Malheureusement, c'est la sortie de cette volonté divine qui conduit l'homme à la catastrophe, et c'est Jésus qui le dit. En se retirant de notre divin fiat, l'homme est devenu déformé et désordonné. Il a cessé de ressentir la force de l'unité et de l'inséparabilité, que ce soit avec son Créateur ou avec toutes les générations. Bref, dans la débâcle, nous avons perdu l'unité et la force relationnelle entre les générations et Dieu. Mais parce qu'Adam est sorti de notre volonté divine, ses descendants ont perdu le chemin qui les conduit au premier acte de la création de l'homme. 3-3-1929. Mais rien n'est perdu, car c'est tout le don que Jésus veut nous faire dans la divine volonté. Ma volonté divine veut de nouveau entrer comme acte premier dans la créature, afin de redonner à l'homme l'unité et l'inséparabilité tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. 25-12-1928. Et cet entretien de Noël se termine par ces phrases merveilleuses. On peut dire qu'en créant les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et la terre, c'étaient nos œuvres que nous produisions. C'est seulement pour l'homme qu'il y eut ce très grand prodige de créer la vie et la vie de notre amour lui-même. C'est pourquoi il est dit qu'il fut créé à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pourquoi nous l'aimons tant, parce que c'est une vie et pas une œuvre qui est sortie de nous, et la vie a plus de prix que n'importe quoi. 25-12-1928. Ce n'est pas tout sur Adam. On avait déjà quelques précisions dans le tome précédent sur la grandeur d'Adam. Ici aussi, et cela intéresse Jean Bernard particulièrement car Jésus parle de toute l'humanité créée en Adam. Ma fille, la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus solennel de toute la création. Dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre fiat a créé en Adam toutes les autres créatures, ce qui confirme ce qu'il y a plus haut. Notre fiat est toujours resté dans l'acte de créer et de renouveler en chacune des créatures ce que nous avons fait pour le premier homme, car il devait être à l'origine de tous les descendants. 3-3-1929. Ce qui est important dans ce passage, c'est que cela est dit à Louisa après sa prière, ou plus exactement sa ronde qu'elle fait dans le jardin d'Éden au moment de la création de l'homme. Je pensais que c'était réservé à Louisa, mais non, c'est pour nous tous. Notre volonté reste toujours dans l'acte de renouveler les prodiges de la création, mais elle ne trouve personne qui en veut bénéficier. Et elle attend avec une patience et une fermeté divine que la créature revienne dans sa volonté. Ainsi, elle pourra reprendre son acte toujours en action et répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Elle les attend toutes. Elle ne trouve que sa petite fille, la nouveau-née de ma volonté divine, qui entre chaque jour dans le premier acte de la création de l'homme. 3-3-1929. Et là aussi, la touche finale pour nous inciter à nous rendre en prière au moment de la création de l'homme au jardin d'Éden. Aussi, les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin fiat est sur le point de créer et de sortir de lui-même pour les répandre sur chacune d'elles. Oh, comme elles se hâteraient d'entrer dans ma volonté divine pour recommencer en elles leur vie et recevoir ses biens infinis. 3-3-1929. Jésus parle de la création pour en dire d'abord la beauté et plus loin que cette création constitue une armée divine. Ma fille, regarde comme elle est belle ma création. Et si belle qu'elle soit, les cieux, les étoiles, le soleil, tous sont muets.
Ils n'ont pas la vertu de dire même un seul mot. 29-12-1928. Cependant, en revanche, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent dominant de ma volonté divine ont tous une voix. J'avoue, dit Jean-Bernard, qu'à la première lecture, il en est resté perplexe. Heureusement, la suite de l'entretien amène quelques lumières. Mais sais-tu ce que sont ces cieux et ces soleils qui parlent? Ils sont les connaissances que j'ai manifestées sur ma volonté divine. Chaque connaissance sur mon divin fiat est un ciel, un soleil, un vent, tous distincts les uns des autres. Regarde-les au tréfonds de ton âme. Toutes mes connaissances sur mon fiat, tout en ordre et en harmonie. L'une est ciel, elle parle et forme un autre ciel. Une autre est soleil, elle parle et en se faisant lumière et chaleur forme un autre soleil. Une autre est mer et forme ces vagues qui parlent. En parlant, elle forme une autre mer. Toutes mes connaissances sur ma volonté divine sont une création nouvelle, plus belle, plus variée que la création elle-même, beaucoup plus belle parce que c'est une création qui parle. 29-12-1928. Néanmoins, dit Jean-Bernard, cette vision est difficile à saisir ou à imaginer pour le petit cerveau. Jésus supplée à son manque de compréhension car il n'a pas les visions intérieures de Louisa. Voilà ce que Jésus ajoute. Je vois que ces cieux qui parlent font sortir et que leur parole formera les cieux nouveaux qui apporteront la vie de mon divin fiat parmi les créatures. C'est alors que le ciel ne sera plus étranger à la terre parce que ces cieux qui y parlent formeront sur terre la nouvelle famille céleste. Leurs paroles mettront en communication le Créateur et la créature. Les vents de ces connaissances mettront en commun les joies secrètes de la très sainte Trinité. La créature sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divin. Tout mal disparaîtra. J'aurai la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle était au sortir de nos mains créatrices. 29-12-1928. Au passage, une chose primordiale semble rappeler, c'est l'importance de la parole que seul l'homme possède. Nous voulions déployer mieux toute l'ardeur de notre amour sur l'homme qui parle et pour l'homme qui parle. 29-12-1928. D'où la nécessité de surveiller son langage, d'employer les mots justes et de ne pas désacraliser la parole par des discussions inutiles ou autres verbiages stériles. Parlons maintenant de l'armée divine que constitue la création et sur ce que l'homme aurait pu être. Ma fille, chaque chose créée a sa fonction spéciale, suivant la façon dont Dieu l'a créée. Toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède. Elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. 20-1-1929. Chaque chose a une fonction précise et chacun rend gloire à Dieu à sa manière. Nos petits neurones sont déjà bien secoués, mais ce n'est pas tout. La création est mon armée divine et inséparable. Les choses créées sont distinctes. Chacune court sans jamais s'arrêter dans le seul but de glorifier son Créateur. Le seul but de l'armée de la création est de glorifier son Créateur. Ici, un petit rappel s'impose. Le but premier du livre du ciel est de glorifier le Père. Il y a ensuite un portrait de cette armée dans l'ordre parfait de la création. Chacun est à sa place et fidèle dans ses fonctions. Enfin, cette phrase un peu énigmatique qu'il faudra creuser. Chaque chose créée possède un acte de ma divine volonté. C'est là que Jésus compare cette armée avec l'homme. Il en aurait été ainsi pour l'homme si la volonté humaine ne l'avait pas ravi à ma volonté. Une magnifique armée, bien ordonnée, chacun étant heureux dans sa fonction et toujours dans l'acte de me glorifier. En glorifiant son Créateur, l'homme se glorifierait lui-même. C'est pourquoi je veux que mon divin fiat retrouve son règne parmi les créatures, parce que je veux mon armée bien ordonnée, noble et sainte, portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. 21-1929. Étonnant passage aussi où Jésus révèle, en créant l'homme, notre volonté divine voulait faire un plus grand étalage de sa puissance, de son amour et de sa maîtrise. Elle a voulu enfermer en lui tout l'art de la création tout entière. 22-3-1929. Et aussi, un peu plus loin, ma fille, celle qui vit dans ma volonté, est liée à toute la création. La création ne peut être sans cette heureuse créature. Pas plus que la créature ne peut se détacher des choses créées, car la volonté de l'une et l'autre étant une, laquelle est ma volonté divine. 25-3-1929. Nous voulions voir en l'homme le porteur de son Créateur, qui devait le rendre heureux dans le temps et l'éternité. 25-3-1929. Jésus parle aussi de l'orchestre de la création.
Ma fille, la création tout entière forme l'orchestre céleste, parce que chaque chose créée contient la lumière et la puissance de ma parole fiat, qui produit la musique la plus mélodieuse. Chaque chose créée est différente d'une autre. Ma volonté divine, en les créant de sa parole créatrice, les a faites distinctes les unes des autres. Elle a placé en elles un son distinct. Ainsi, il y a autant de notes, elles forment le plus beau des concerts, qu'aucune musique terrestre ne peut imiter. La multiplicité des sons avec les notes correspondantes est aussi grande que les choses créées. Ainsi, le ciel contient un son, chaque étoile a le sien qui lui est propre, le soleil en a un autre, et ainsi de suite. Ce ne sont en rien d'autre que la participation à l'harmonie que possède ma volonté divine. Oh, si les créatures voulaient se laisser nourrir par l'haleine de mon fiat omnipotent, les mots n'auraient plus en eux aucune vie. Sa vertu génératrice et nourrissante leur communiquerait lumière, beauté et ordre dans la plus belle harmonie. Qu'est-ce que peut faire et donner mon fiat? Tout. 8-3-1929. Mais comment Jésus en vient-il à parler musique? Eh bien, c'est suite à une ronde de Louisa. Majesté adorable, écoute le ciel, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toute la création, qui te demande que ton fiat vienne régner sur la terre et que la volonté de tous soit une. Et c'est Louisa qui a mis en mouvement cette céleste musique. Ma fille, tu rassemblais toutes les choses créées pour nous les apporter comme le plus bel hommage, pour nous demander notre règne sur la terre. Comme toutes les choses ont en elles les notes et les sons qui leur sont propres, elles commencèrent immédiatement leur musique si belle et si harmonieuse. Notre divinité tendit l'oreille et dit, la petite fille de notre fiat, nous apporte l'orchestre céleste. Dans leur musique, elles nous disent que le règne de notre volonté divine vienne sur la terre. Ah, une seule âme vivante en elle peut mouvoir le ciel et la terre et s'élever jusqu'à nos genoux paternels pour nous arracher un bien si grand qui est le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. 8-3-1929. Voilà ce que peut être notre prière, à retenir bien sûr, puisque nous sommes appelés à suivre Louisa sur le chemin de la divine volonté. La touche finale, ce n'est pas tout de mouvoir le ciel et la terre, il y a plus. La créature qui vit dans ma volonté divine soutient, nourrit et vivifie avec elle toutes les choses créées. Elle est inséparable de mon fiat. Plus encore, elle a la vertu de vivifier et de ramener à la vie les nombreux actes de ma volonté, auquel la volonté humaine a donné la mort. 8-3-1929. On rajoute ici la dernière phrase juste pour le dessert. Ma volonté a un acte continuel à donner aux créatures. Lorsqu'elles n'ont pas fait ma volonté, ces actes sont morts pour elles. Celle qui vit dans ma volonté possède la vertu de les vivifier et de les garder en vie. On a reproché au livre du ciel que le libre arbitre n'apparaissait pas ou trop peu. Et c'est vrai que s'anéantir pour laisser la divine volonté prendre la place, notre volonté humaine en prend un sacré coup. C'est le cas de le dire. À la réflexion, ce qui nous trompe, c'est notre vision faite de la volonté humaine, diminuée, faussée et étroite. Nous ne prenons pas en compte, nous n'arrivons pas à imaginer la souffrance de Dieu face à l'éloignement de sa créature parce que, évidemment, nous n'avons aucune notion du don de la divine volonté et si peu de l'amour de Dieu pour les hommes. Oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. 8-12-1928. Il nous manque cette confiance et peut-être la vision même partielle de ce que pourrait être la vie dans la divine volonté. Louisa d'ailleurs en avait parlé dans l'un des tomes du début. Nous sommes plus sensibles aux miracles étonnants et autres choses extraordinaires qu'au don de la divine volonté. Alors que sans doute ce raisonnement issu profondément de la volonté humaine est un obstacle à se dépouiller de cette même volonté qui empêche la venue de la divine volonté, puisque nous ne lui laissons pas de place. C'est d'ailleurs ce dont parle Jésus. L'âme de celle qui vit dans la divine volonté lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut. C'est un peu comme elle a utilisé le vide de l'univers pour y étendre les cieux, créer le soleil et imposer des limites à la mer afin que la terre puisse former ses magnifiques floraisons. 10-2-1929. Dans la divine volonté, il y a sans arrêt des descriptions des grâces qu'elle contient, cela nous dépasse un peu. Ma fille, partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins. Là où est mon divin fiat est présent, les choses les plus dures deviennent douces, les souffrances se changent en joie, l'amertume se change en douceur, la terre devient le ciel et les sacrifices deviennent des conquêtes. 6-1-1929. Et Jésus prend Louisa comme exemple. Il faut dire que la comparaison frappe fort et juste.
Ton exemple est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne les connais pas, tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Pour la suite, âme sensible ancrée dans le monde, cela peut choquer. Je te vois heureuse non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Dans mon délire d'amour, je dis, ô prodige de mon divin fiat qui rend ma fille heureuse, dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné, et peut-être encore jamais vu ni compris. 6-1-1929. Donc, défenseurs de l'euthanasie et autres suicides assistés, passez votre chemin, il y a une voie différente à prendre. Avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, elle est la plus paisible, elle est maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat, qui sait convertir toute chose en joie et bonheur sans fin. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine. Aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Mais seule ma volonté fait mourir tout malheur humain. Devant elle, tous les maux s'effacent. Il en est ainsi avec ma divine volonté. 6-1-1929. Après les descriptions nombreuses de toutes les grâces qui seront accordées, il faut bien constater que la connaissance du royaume de la divine volonté avance à petits pas. Jésus a choisi ses prêtres pour informer le monde, mais travaillons dans l'ordre. D'abord définir la tâche à accomplir et les objectifs. Il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues. Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur terre comme elle règne au ciel. 13-1-1929. À qui est confiée cette tâche? C'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche par la parole, par les écrits et par les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. 13-1-1929. Dans ce travail, ils seront accompagnés par Louisa et les âmes vivantes dans la divine volonté, pris pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un bien si grand. Pour ceux qui prendraient cela à la légère, voici ce que dit le Seigneur. Si ces prêtres ne s'emploieraient pas autant qu'ils le peuvent en ce qui concerne ma divine volonté, leurs crimes ne seraient pas moindres que ceux des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Ils seraient cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures. 13-1-1929. Pour les tatillons qui veulent toujours avoir une réponse à leur pourquoi ceci et pourquoi cela, voici des réponses sur la nécessité de diffuser les connaissances. La demande est nécessaire et la demande ne peut venir que s'il y a une connaissance. Les prophètes, en manifestant au peuple par leurs paroles ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre, et en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe allait venir sur la terre. Ainsi, j'ai été conçu non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, de sorte que tous en parlaient, priaient et attendaient avec ardeur le futur Rédempteur. 13-1-1929. Si la nouvelle n'est pas divulguée, les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, ni former sa conception dans l'esprit des prières, les soupirs et les désirs des créatures. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Ensuite, parce que le nombre est important, ma fille, lorsqu'un bienfait est universel, et qu'il doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, sinon tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir. Il est donc nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, des paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre. 13-1-1929. Ensuite, sur le choix des prêtres pour annoncer la divine volonté. J'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre. Louisa a toujours eu un confesseur à ses côtés, afin que tu puisses déposer en eux comme un dépôt sacré. Sois certaine que je n'aurais pas permis leur venue, sinon dans le but de remplir mon grand dessein sur la destinée de la famille humaine. Et tout comme dans le royaume de la rédemption, j'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres, je te garde encore en exil, afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours, pour commencer à faire connaître le royaume de ma volonté divine. Voilà, vous savez donc le pourquoi du comment, dit Jean-Bernard, et Louisa vous accompagnera comme Marie l'a fait pour les apôtres. Et le cadeau qui va bien avec cette révélation de Jésus, ou comment les apôtres étaient accompagnés par Marie. J'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres, afin que, avec elle, aidée et guidée par elle, ils puissent donner le départ du royaume de la rédemption. Car la reine souveraine du ciel en savait plus que toutes les apôtres,
et elle était la plus intéressée. On peut dire qu'elle gardait le royaume formé dans son cœur maternel. Par conséquent, elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, les manières et la circonstance, et elle était au milieu d'eux le vrai soleil, et une seule de ses paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés. C'est le cadeau de Jésus. Fiat. Une fois l'enseignement et les connaissances diffusées, vient la description des différences entre la première et la nouvelle sainteté. Jean Bernard a choisi d'appeler la première sainteté plutôt que l'ancienne car elle reste valable. Après ce détour dans la volonté humaine, retour à la divine volonté. Pour éviter que les tenants de la première sainteté ne s'écharpent, de façon théologique bien sûr, face aux tenants de la nouvelle sainteté, Jésus met les choses au point. Il n'y a aucune sainteté, passée, présente ou future, dont ma volonté divine n'ait été la cause première, en formant toutes les sortes de sainteté qui existent. 27-2-1929. Les bases posées découvriront les différences. Ma fille, la création tout entière, tous les saints ne sont rien d'autre que les effets de ma volonté divine. Les effets de mon divin fiat sont donnés à ceux qui font ma volonté divine, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême. Se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ses admirables effets. 27-2-1929. Voilà pour la première sainteté. Pour ceux qui vont suivre dans la divine volonté, cette première sainteté leur est acquise, car comme Jésus l'a dit plus haut, il n'y a aucune sainteté passée, présente ou future dont ma volonté n'ait été la cause première en formant toutes les sortes de sainteté qui existent. Mais il ajoute, ma volonté contient par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produits. Cette créature pourra dire, les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi j'ai tout fait, j'ai tout intégré en moi-même de tout ce que chaque saint a accompli. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs sera présente en elle. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés aussi bien que les petites seront visibles. Il y a plus encore, car la création tout entière sera représentée en elle. 27-2-1929. Ici, une pause est nécessaire car on est dans le domaine de l'impossible et Jésus le confirme. Quel enchantement et quelle stupéfaction ce serait si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil avec sa lumière. Mais humainement, cela est impossible parce que la créature n'est pas capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil, ni celle de sa chaleur. Nous voilà rassurés, mais pas pour très longtemps. Jean Bernard laisse découvrir la suite de la nouvelle sainteté et il écrit en majuscule. En lisant, vous comprendrez pourquoi. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut. Et c'est ce qu'elle fait. Ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes distinctes. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est un. Et en chacun de ces battements, elle forme trois actes. L'un embrasse Dieu, le second embrasse toutes les créatures et le troisième embrasse elle-même. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée. Elle embrasse toute chose et toute créature. 27-2-1929. L'âme qui vit dans la divine volonté ne peut plus s'en séparer. Tu dois savoir que l'âme qui vit dans ma volonté divine est inséparable et d'elle et de moi. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma volonté divine est si grande que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi et tu t'écoulais dans mon divin fiat comme la lumière, la chaleur, les couleurs. 17-2-1929. Ici, à nouveau, il y a une abolition du temps qui forcément nous dépasse. Jésus dit à Louisa qu'elle était présente au moment de la création du monde. Louisa ne se démonte pas pour autant. En entendant cela, je lui dis, mon amour, s'il est vrai que dans tous les actes de ta volonté divine, j'étais là, moi aussi, avant la faute, Adam possédait ton fiat, et donc lorsqu'il a péché, j'étais là, moi aussi, et cela, je le regretterai. Jésus va alors faire une distinction entre l'acte permissif et l'acte voulu. Adam était dans cet acte permissif et voici la définition que Jésus en donne. Il y avait dans la chute d'Adam l'acte permissif, mais non voulu par ma volonté, et dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité des couleurs de ma volonté divine se mettent de côté et demeurent intouchables sans se mêler à l'acte humain. En revanche, pour l'acte voulu,
Dans l'acte voulu, ils forment un acte unique et une seule chose. La lumière du soleil est-elle entachée parce qu'elle passe sur des ordures? Certainement pas. La lumière reste toujours lumière et les ordures sont toujours des ordures. Les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Ma divine volonté est plus que la lumière. Seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleur, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre uniquement et toujours de sa volonté divine, peuvent entrer en elle. 17-2-1929. Enfin, une question récurrente que Jean-Bernard voit sur les sites consacrés à la divine volonté. Suis-je dans la divine volonté ou n'y suis-je pas? Réponse du maître. Ma fille, le signe qu'une âme possède ma volonté, c'est le sentiment qu'elle a la maîtrise d'elle-même, de telle sorte que ses passions n'osent se présenter devant la lumière de mon fiat. Elle se sent incapable d'agir, comme si elle n'avait pas de vie. De fait, la puissance et la sainteté de ma volonté renversent tout. Sur les misères même de la volonté humaine, elle répand sa lumière, sa sainteté, et les plus belles floraisons pour convertir ces misères même en une terre féconde et bénie. Cette terre ne sait plus comment produire des épines, mais uniquement des fleurs célestes et des fruits mûrs et savoureux. Et la maîtrise de cette heureuse créature est si grande qu'elle se sent maîtresse de Dieu lui-même, des créatures et de toutes les choses créées. Elle possède une vertu séduisante, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle. La puissance de mon fiat en elle charme Dieu, qui est heureux de demeurer enfermé en elle. Et mon fiat charme les créatures, parce qu'elles sentent l'odeur balsamique de mon divin fiat. Celui-ci apporte la paix et le bien véritable dans leur cœur. Nous avons vu que les actes donnés à la créature sont comme en suspens depuis 2000 ans. Cependant, pour que le royaume de notre volonté divine puisse régner parmi les créatures, il est nécessaire que la créature absorbe en elle-même tous ces actes de la divinité accomplis par amour. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que te faire continuellement boire à petites gorgées tout ce qui a été fait par nous et ce qui est fait dans la création, la rédemption et la sanctification, afin de pouvoir dire une fois encore, comme je le fis sur la croix, tout est consommé, il ne me reste rien d'autre à faire pour racheter l'homme. Et pour l'instant, cette créature, c'est Louisa, mais cela se transmettra. En fait, une fois que j'aurai fait le premier, il passera d'une créature à l'autre, de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres. 28-10-1928. Le livre aborde une question théologique qui confirme ce que certains théologiens pensaient. Duns Scott repris par Claude Trémontant et avec lesquels Jean-Bernard est tout à fait d'accord, à savoir le Christ, chute ou pas, devait venir sur terre. Si l'homme n'avait pas péché, s'il n'était pas retiré de ma divine volonté, je serais venu sur terre. Mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je suis revenu de la mort. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père Céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique, que tous devaient voir. Avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et attirer tous à lui par sa beauté, être couronné roi avec le sceptre du commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est homme et Dieu ». 25-3-1929. Certes, cela réduit quelque peu la puissance de la parole de saint Augustin, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Mais on s'adapte, dit Jean-Bernard. Cependant, Jésus n'aurait pas trouvé l'homme dans l'état actuel où il se trouve. Il devait venir pour trouver l'homme heureux, sain, avec la plénitude des biens avec lesquels il avait été créé. 25-3-1929. Et Jésus s'est adapté. Comme il était décrété que je devais descendre sur terre, et lorsque la divinité décrète, personne ne peut la mouvoir, je n'ai fait que changer la manière et l'apparence. Mais je suis bien descendu, quoique sous les dehors les plus humbles, pauvres, sans apparence de gloire, souffrant et pleurant, chargé de toutes les misères et souffrances de l'homme. La volonté humaine m'a fait venir pour trouver l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, chargé de toutes les misères. 25-3-1929. Jean-Bernard termine ce résumé par le clin d'œil reçu aujourd'hui, évangile de la messe du jour, où justement il se demandait s'il ne prenait pas un faux chemin avec le livre du ciel et Luisa Pecaretta. À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Luc 13-21. Et voilà ce que Jean-Bernard lit dans le livre du ciel. Ma fille, les premiers qui feront ma volonté divine et vivront en elle seront comme la levure de son royaume, pourvu que la petite portion de levure soit formée, unie à ses connaissances, le reste suivra de lui-même. Bien reçu Jésus, ça c'est le 4-4-1929. Jean-Bernard cède la parole à Jésus pour conclure ce résumé. Dieu est l'être surnaturel et il est un. Et parce qu'un,
est le Dieu de tous, il se donne à tous, il les enveloppe tous, il est partout, il fait du bien à tous, il est la vie de tous. Une est la Vierge et par conséquent Mère universelle et Reine de tous. Un est ton Jésus et par conséquent ma rédemption s'étend partout et de manière universelle. Tout ce que j'ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun. Une est la petite nouveau-née de ma divine volonté, et tout ce que je te dis contient la vertu universelle qui se donnera à tous et fera du bien à tous. 4-4-1929. Marie Immaculée Conception, ici il y a de quoi méditer et faire une homélie de feu divin, dit Jean Bernard. 8 décembre 1928. Toute la création a célébré la conception de la reine souveraine. La Vierge attend ses filles dans ses mères pour faire d'elles des reines. La fête de l'Immaculée Conception. Je me demandais pourquoi toute la création a-t-elle exulté et célébré avec tant de joie la reine dans son Immaculée Conception. Mon toujours aimable Jésus se manifestait et il me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Parce que la volonté divine a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille et par conséquent le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. Il n'est aucun bien dans ma volonté qui ne commence, descende ou remonte vers sa source. Cette céleste petite fille a commencé sa vie dans le fiat divin depuis l'instant même de son immaculée conception. Elle appartenait au genre humain, elle acquit avec ma volonté la vie divine et elle possédait avec son humanité l'origine humaine. Elle avait ainsi le pouvoir d'unir le divin et l'humain. Elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait, qui était sa volonté. Et elle donna à l'homme le droit de pouvoir monter vers l'étreinte de son Créateur. Elle réunit Dieu et les hommes avec la puissance de notre fiat qu'elle avait en son pouvoir. C'est pourquoi toute la création, le ciel et la terre et même l'enfer ont ressenti dans l'Immaculée Conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa maman, la force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création. Avec ma volonté, elle s'est associée à tous comme leur sœur, elle les embrasse à tous, elle aima tout et tous. Et tous se languissaient d'elle, l'aimaient et ils se sentaient honorés d'adorer la volonté divine dans cette créature privilégiée. Comment toute la création ne pouvait-elle pas célébrer? En fait, jusqu'à cet instant, l'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Aucun n'avait eu le courage, l'héroïsme de dire à son Créateur « Je ne veux pas connaître ma volonté, je te la donne en cadeau, je ne veux comme vie que ta vie divine. » Mais cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la volonté divine. Ainsi, toute la création a ressenti le bonheur de l'ordre qui, à travers elle, lui était rendu. Le ciel, le soleil, la mer et toutes choses rivalisèrent entre eux pour honorer celle qui, en possédant mon fiat, donnait le baiser de l'ordre à toute chose créée. Ma volonté divine plaça entre ses mains le sceptre de la reine divine, entoura son front de la couronne du commandement. Elle faisait d'elle l'impératrice de tout l'univers. Ma fille, je veux que tu te réjouisses de ta bonne fortune que ma volonté divine. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mers d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur se sont déversées de la divinité sur cette céleste créature. Ce qui empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers, c'est la volonté humaine. Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Par conséquent, ces mères continuent de déborder. La maman reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers et en faire de petites reines. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'y entrer. Il n'y a pas de place pour elle. Seule la créature qui vit dans la volonté divine peut y avoir accès. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma volonté divine est ta garantie et tu auras avec elle libre accès. Plus encore, elle t'attend, elle te veut et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Nous sommes plus heureux en donnant. Lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous devons lui donner. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimé. C'est aujourd'hui la plus grande fête, parce que la volonté divine prenait la vie dans la Reine du ciel. C'était la fête de toutes les fêtes, la première étreinte divine que la créature donnait à son Créateur, en vertu de notre fiat qui possédait la souveraine petite-fille. C'était la créature à table avec son Créateur. Par conséquent, c'est aussi ta fête aujourd'hui d'une manière spéciale, en raison de la mission que t'a donnée ma volonté divine. Aussi, viens dans les mers de la Reine Immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. Je me sentais transporté en dehors de moi-même dans ces mers sans limite.
Plus tard dans la journée, le confesseur a lu en public ce qui est écrit dans le 15e volume sur l'Immaculée Conception. Mon bien-aimé Jésus, en l'écoutant lire, se réjouissait en moi. Il me dit « Ma fille, comme je suis heureux ». On peut dire aujourd'hui que ma souveraine maman reçoit de l'Église les honneurs divins en l'honorant dans le premier acte de sa vie, la vie de la volonté divine. Ce sont les plus grands honneurs qui puissent être donnés. Jamais la volonté humaine n'a eu vie en elle, mais toujours la volonté divine. C'est là tout le secret de sa sainteté, de sa hauteur, puissance, beauté, grandeur, etc. C'est mon fiat qui, par sa chaleur, effaça la tache du péché originel et l'a conçue pure et immaculée. Mon Église, au lieu d'honorer ma volonté divine, cause primordiale et acte premier, en a honoré les effets et l'a proclamée immaculée, conçue sans péché. On peut dire que l'Église lui a rendu les honneurs humains, mais non les honneurs divins qu'elle méritait à juste titre, parce qu'une volonté divine vivait continuellement en elle. Et cela fut une tristesse pour moi et pour elle, parce que je n'ai pas reçu de mon Église les honneurs d'une volonté divine vivant dans la Reine du Ciel. Et elle ne reçut pas les honneurs qui lui étaient dus du fait qu'elle avait donné en elle-même le lieu où formait la vie du Fiat suprême. Aujourd'hui, le prêtre a fait connaître que tout en elle était le prodige de ma volonté, et que tous ces autres privilèges et prérogatives venaient en deuxième lieu et comme une conséquence des effets de cette volonté divine qui la dominait. Ainsi, on peut dire qu'aujourd'hui est célébrée la fête de l'Immaculée Conception avec décorum, gloire et magnificence divine. Cette fête peut être appelée justement, plus justement, conception de la volonté divine dans la Reine souveraine du ciel. Cette conception était la conséquence de tout ce que ma volonté divine est et a fait, et des grands prodiges de cette céleste petite fille. Après quoi, avec une insistance plus tendre, il ajouta « Ma fille, comme il était beau et délicieux de voir cette céleste petite fille, même à partir de son immaculée conception. Nous regardions et nous voyions sa petite terre prise de la souche humaine. Dans cette petite terre, nous pouvions voir le soleil de notre éternelle volonté. Comme elle était incapable de le contenir, il débordait et s'étendait pour remplir le ciel et la terre. Nous avons accompli un prodige de notre omnipotence afin que la petite terre de la petite reine puisse enclore le soleil de notre volonté divine. On voyait ainsi la terre et le soleil. C'est pourquoi, en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, par la parole, par le travail ou par la marche, ses pensées étaient des rayons de lumière, ses paroles se convertissaient en lumière, tout qui sortait d'elle était lumière. Parce que, comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. Cette petite terre de la céleste souveraine était vivifiée, animée et continuellement préservée par le soleil de mon fiat. Ainsi, elle semblait toujours en fleurs, mais avec les plus belles floraisons qui devenaient les fruits les plus doux. Elle attira nos regards divins et nous garda dans le ravissement à tel point que nous ne pouvions cesser de la regarder, tant était grande sa beauté et grand le bonheur qu'elle nous donnait. La petite Vierge Immaculée était toute belle, sa beauté était ravissante et enchanteresse. C'est assez de dire qu'elle était un prodige de notre volonté. Oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. Sœurs et frères dans la divine volonté, soyez surabondamment bénis.